welcome à tous, bienvenue à vous amis ruténois, bienvenue à vous amis aveyronnais. On se retrouve donc pour parler du match entre Rodez et Laval. Malheureusement, encore une défaite, une cinquième défaite consécutive, pas consécutive, mais une cinquième défaite depuis le début de la saison à domicile et on va en parler. C'est parti. Voilà, bienvenue à vous. Voilà, malheureusement. Donc, vous m'entendez un petit peu avec ma voix. En fait, tout simplement, j'ai pu revenir. Enfin, je suis revenu au stade, mais j'ai pu revenir en tribune avec le COP Ruténois. D'ailleurs, je vous fais une petite dédicace, les gars. Bravo à vous. On a quand même chanté pas mal, et même bravo aux ultras. Je sais que parfois il y a quelques couacs entre les deux, mais voilà, on a eu une bonne ambiance en première mi-temps. Vraiment, l'équipe a poussé. Le fait que les supporters ont poussé, vraiment une bonne ambiance. Vivement que le stade ça finit complètement en 2025, normalement, je crois début d'année 2025, pour que ça résonne encore plus. Mais l'équipe Rodez a vraiment été, en première mi-temps, à mener au score de façon très logique. Rodez a fait une bonne première mi-temps, plutôt maîtrisée, plutôt agréable, avec de belles combinaisons et de beaux espoirs. Et malheureusement, alors qu'on s'acheminait vers comment dirais-je, vers une victoire enfin à domicile à Polignon cette nouvelle saison, malheureusement, sur une sortie hasardeuse, je pense clairement qu'il y a pénalty. Vous me direz en commentaire, mais je crois clairement qu'il y a pénalty. Impassi, on le connaît, on le sait. Impassi, il a des difficultés parfois dans les sorties à sortir. Et souvent, il touche le joueur. Et là, il s'est vraiment mal comporté. Et du coup, logiquement, 1-1. Et puis là, on recule. Nos vieux démons reviennent. Le pire, c'est qu'on a la possibilité, en fait, de tuer le match, de marquer ce deuxième but à la base. On a la possibilité. C'est ça qui est impressionnant. On a vraiment la possibilité de tuer le match. Des occasions. Là. Je viens de voir les résumés, enfin, l'occasion juste avant de faire la vidéo. On peut pas le rater ça. 2-0, le match il est plié, la balle ne revient pas. Et là, deux coups de pied arrêtés. Et on n'y est pas, clairement, on n'y est pas. Ce soir, on n'y est pas. Impassi, qu'on le veuille ou non, on n'y est pas. Impassi, ce soir, on était dans le dur. Il faut encore se soutenir, mais on est quand même dans le dur. Le mi-terrain était plutôt intéressant avec Taibi qui revient. Je trouvais que le mi-terrain, franchement, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve le mi-terrain plutôt intéressant. Et les attaquants, même s'ils ont vachement vendangé encore, on sent qu'il commence à y avoir quelques automatismes qui se créent. Donc ça c'est quand même vachement agréable. Il y a quand même quelques automatismes, donc ça c'est quand même prometteur. Mais franchement ce soir, au moins le match, on peut pas perdre contre Laval. En plus on gagne ce soir contre Laval. On passe devant. Et là, heureusement que les résultats du soir font qu'on est quand même assez favorable. Donc on reste barragiste. Mais franchement, on reste 16e, je crois. Mais franchement, non, c'est compliqué. On va à Amiens, c'est une semaine 3 matchs. Si on va à Amiens, qu'on rapporte un bon point, on va dire qu'on aurait 4 points en 3 matchs sur 9. Bon, ça serait pas si mal que ça. Mais là, ce soir, franchement, il y avait la place. Il y avait une bonne ambiance au premier mi-temps. J'ai trouvé ça vachement bien, cohérent. On voyait que l'équipe avait envie. Et puis, j'ai l'impression que mentalement, dans le deuxième mi-temps, on a lâché. On a lâché, les gars. Si vous écoutez les joueurs, franchement, les gars, vous avez lâché. Bon, les Réténois, on a confiance en vous encore, mais là, ça commence à faire 6 journées. Une victoire, 5 défaites, c'est compliqué. Il va falloir grappiller des points. On le sait que cette année c'est compliqué. On le sait, quand tu perds 3/4 de l'effectif, voilà, on peut pas faire des miracles. Mais bon, on a confiance en vous. Mais franchement, voilà. Faut mouiller le maillot en première mi-temps. Franchement, vous avez été vraiment sympa. Moi, je vous ai trouvé vachement en progrès. Et puis, de mi-temps, moi, je crois que franchement, mais mentalement, les gars, vous avez lâché mentalement. Franchement, mentalement, vous avez lâché. J'ai l'impression, ouais, la défense. Après, on n'a pas le physique pour. L'année dernière, on avait Royaux, on avait Danger. Franchement, on avait des mecs qui physiquement imposaient. Et là, on s'est fait bouffer sur les corners. Et voilà. Si vous écoutez les joueurs de Rodez, on a confiance en vous, mais franchement, ah là là là, c'est frustrant. C'est frustrant. Il y avait tout pour gagner ce soir. Il y avait tout pour se mettre un petit peu à l'abri. On va à Amiens et après on reçoit Grenoble, donc il va falloir engranger les points.
la saison va être compliquée. Ensemble, c'est tout, mais la saison va être compliquée. Donc, encore dédicace aux Copruténois et aux Ultras de Rodez. Belle ambiance en première mi-temps, même en deuxième mi-temps, on a essayé de pousser. D'ailleurs, ça fait du bien. J'ai plus la voix, mais ça fait du bien. Mais franchement, non, ouais, c'est dommage, c'est fort dommage, hein. Ouais, il y a quand même du bon, hein, en première mi-temps, franchement, il y a du bon, mais pareil, on manque d'automatisme encore, manque d'efficacité en défense, on manque de sérieux, quoi, d'attention, de sérieux. Et on peut pas prendre 3 buts comme ça. On peut pas, ouais, le tournoi du match, c'est impassi. Je suis désolé, mais c'est impassi. J'apprécie beaucoup, mais c'est impassi. On verra. Peut-être que si Bois va revenir, on sait pas. On sait pas. Satine avait dit que les places de gardien n'étaient pas figées, donc on sait pas. Mais là, ce soir, impassi. Il faut se tenir, mais ce soir, tu le sais que le match il est pour toi, quoi. Laval, eh ben, ils ont joué avec leur force, hein. Ils ont joué avec leur force, hein, et nous, ben, on a encore fébrile. Bon, bah écoutez, voilà. Petit peu débrief à la bonne franquette. Ouais, je suis bien, je suis plus en forme. Non, et puis n'hésitez pas à vous abonner à Majorité Noire, à Villa Véronais. Je sais qu'on est de plus en plus nombreux, je sais que je suis un peu plus reconnu. Et voilà, moi je fais ça avec bienveillance, respect et bonne humeur. Je suis pas le meilleur, mais voilà, je fais ça avec le cœur et la patrie, le cœur ruténois et le cœur sang et or. On lâche rien. Ça va être difficile, hein, compliqué, mais bon, on garde espoir, la saison est encore longue. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, donnez de la force, et on se retrouve très très prochainement sur la chaîne du Grand Foutoir. Ciao, ciao, ciao.